Bonjour et bienvenue dans une vidéo improvisée totalement sur les aéroréfrigérants. Oui, c'est-à-dire que c'est un aéroréfrigérant. Ce sont les gros pots de yaourt, les grosses tours que vous voyez le long des routes, des centrales nucléaires, etc. Voilà. Quand on parle de nucléaire, bon, je ne vais pas parler de nucléaire, mais je vais parler d'aéroréfrigérant. Bah, souvent, c'est ce qui est associé aux centrales nucléaires. Or là, je suis dans un aéroréfrigérant. Hop, je vous reprends la caméra, pouf, et ça ressemble à ça derrière. Donc, un aéroréfrigérant, en général, c'est une tour, souvent, comme, regardez, hop, là derrière moi, c'est une tour, qui est constituée de plein de parties, mais on va faire simple. Donc, une tour qui est surélevée par des pilotis. Pourquoi par des pilotis? Parce que l'idée, c'est que l'air circule dedans. Donc, l'air, il va arriver par tout le tour de la tour, beaucoup de tours, voilà. Et ce qui a à être réfrigéré, donc en général de l'eau, va arriver par ce gros tunnel là. Voilà, ce gros tunnel faisait partie justement d'une aciérie, donc c'est pour ça que je suis sans rien, voilà, et que il n'y a pas forcément de danger, mis à part structurel, et encore ça va parce que c'est pas trop craquelé, c'est pas trop dégueulasse, donc ça va. Mais donc du coup, le circuit de refroidissement passe par là, monte dans la colonne, toc, arrive dans l'étoile juste au-dessus, et là, est redistribué dans ce qu'on appelle un serpentin. Comme dans ton radiateur, en gros, le serpentin, c'est toutes les petits trucs là qui sont là, et donc du coup qui vont permettre de maximiser le contact à l'air, et avec justement l'air chaud monte, on va faire appel d'air vers le bas, et c'est pour ça qu'on voit de la fumée s'échapper des pots de yaourt dans les centrales nucléaires. Et ensuite ça va être réinjecté, ça va retomber par gravité là-dedans, dans ce petit truc en métal, en béton. Et voilà, petite vidéo sur les aéroréfrigérants. Bon, des bisous.